Émission ya kitoko, Dorcas TV, Matea ya malonga, Dorcas TV, elengeye. Salut, bien-aimés des Dorcas TV, vous qui nous suivez partout à travers le monde. Voici encore notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, nous a donné cette opportunité de pouvoir encore nous revoir à notre rendez-vous, comme cela a été prévu, parce que la Bible dit, l'homme dispose ou propose, c'est Dieu qui dispose, parce qu'il est le maître des temps, des circonstances. Je bénis le Seigneur, parce que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Je ne sais pas, vous êtes au bureau, à la maison, ou à l'hôpital. Je ne sais pas à quel coin vous êtes. Je vous salue au nom de Jésus. C'est moi, votre humble serviteur, l'apôtre Gina Kilabi, votre ami, votre collègue. Je ne sais pas comment vous allez me traiter. C'est tout ce que je veux, que nous soyons toujours en contact. Moi, je vous aime. Le Seigneur Jésus aussi vous aime. Vous êtes tellement nombreux que je ne saurais pas citer vos noms. Je vous salue tous au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous avons un autre message que nous allons partager. C'est encore possible. C'est encore possible pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui croient que c'est fini pour leur vie. Parce qu'il y a des gens qui croient que Dieu a arrêté de travailler avec eux. Il y a des gens qui croient que Dieu les a abandonnés. Parce qu'ils sont abandonnés des hommes de la société, rejetés de la famille. Ils croient aussi être abandonnés de Dieu. C'est encore possible pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous croyons naturellement impossibles. Avec la science, avec la médecine, avec le conseil des gens, la conclusion c'est impossible. Mais moi je viens vous dire c'est encore possible. Car notre Dieu est le Dieu de l'impossibilité. Il agit dans l'impossibilité. Il opère dans l'impossibilité. Moi je l'appelle celui qui traite des cas difficiles. Et si vous êtes parmi ce gens-là dont les cas sont très difficiles, je viens vous lancer un message que le Seigneur nous a donné ce matin. C'est encore possible. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 5. Nous lisons le verset 1er jusqu'au verset 7. Comme Jésus se trouvait auprès des lacs de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour attendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des deux barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit. De la barque, il enseignait la foule. Lorsque lui cessait de parler, il dit à Simon, avance à plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Chers amis, c'est la parole de Dieu. Nous allons prier pour ça, afin de pouvoir développer ce que le Seigneur va nous parler là-dessus. Très cher Saint-Esprit, nous sommes très heureux parce que tu es avec nous. Père Céleste, nous confions ce merveilleux moment entre tes mains, où nous voulons partager tes pensées avec nos frères, nos sœurs qui nous suivent à travers le monde. Viens parler à chacun de nous. Viens parler à chaque situation. Viens répondre aux questions qui demeurent sans réponse. Car tu es le Dieu de l'impossible. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons parmi nous et nous te demandons d'être avec nous du début à la fin de cette émission. Au nom de Jésus. Amen. Merci, chers amis. Vous venez de suivre là la lecture de la parole du Seigneur. Je vais vous dire que c'est encore possible. Vous voyez, Pierre était au bout. La Bible est claire, il a travaillé toute la nuit.
Il maîtrisait tellement la mer, il savait tous les coins il pouvait trouver les poissons. Quand vous êtes là, vous connaissez tellement bien la vie, vous avez tenté par tous les moyens, vous avez utilisé toutes les possibilités, toutes les relations pour pouvoir trouver la solution à votre sujet. Je ne sais pas où vous êtes. Peut-être vous avez parcouru tous les hôpitaux pour votre santé. Peut-être vous avez traité beaucoup de relations des avocats pour votre dossier. Peut-être aussi votre entreprise ne fonctionne plus bien. Vous avez utilisé toute la technicité de votre intelligence pour pouvoir maîtriser, mais ça ne marche plus. Aussi peut-être vos affaires ne tournent plus bien. Vous avez utilisé toutes les méthodes possibles, mais comme s'il y a une force, comme s'il y a une puissance, une main invisible qui vous empêche de réussir, d'aller en avant. Mais voilà, nous avons un homme qui s'appelle Simon. Lui aussi avait la même situation que vous. Il a travaillé toute la nuit. Il était pêcheur. Il avait des amis. Ils avaient formé une sorte de société. Ils vivaient de cela, de la pêche. Ils allaient tout le temps à la mer, chaque nuit pour pêcher. Ils rentraient joyeux. Mais un mauvais jour était là. Ils sont partis. Aucun poisson n'est entré dans leur filet. Aucun poisson, s'il vous plaît. Ils ont utilisé toutes les méthodes. Vous avez lu, vous avez attendu. Il a dit, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Toute la nuit. Même là où le Seigneur pouvait leur demander d'aller, ils étaient partis. Peut-être vous allez dire aussi, ce que vous voulez parler, on en a déjà attendu. On a déjà fait. Mais écoute-moi ceci. Écoute-moi encore. C'est encore possible de retrouver le bonheur du temps passé. C'est encore possible de retrouver votre joie, votre stabilité, la hauteur, la grandeur. C'est encore possible de retrouver le sourire que le diable vous a volé. Pierre a vu Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Jésus venait prêcher la parole de Dieu. Juste là, il se trouvait Pierre. Comme aujourd'hui, Dieu m'a envoyé juste devant vous pour vous prêcher cette parole. Pour vous dire qu'il ne vous a pas oublié. Il ne vous a pas oublié. Si les hommes vous ignorent, lui ne vous ignore pas. Il ne vous a pas oublié. Il a encore de regards fixés sur vous. Il a encore quelque chose à faire avec vous. Tant que Dieu ne t'a pas retiré le souffle de vie, il n'a pas encore fini avec toi. Ne perdez pas l'espoir. Le désespoir est pour les morts. Mais pour nous les vivants, nous devons espérer car c'est encore possible. C'est encore possible lorsqu'on veut de retrouver ce qu'on a perdu. Pierre croyait perdre tout. Pierre croyait être fini dans sa vie. Et lorsqu'il a vu Jésus, Jésus lui a dit, donne-moi ta barque. Comme ce matin, ta barque, c'est ta foi, c'est ta confiance que tu as perdue à Dieu. Ta barque aussi, c'est ta vie, c'est la spiritualité. La prière que tu as perdue, tu as dit, j'ai assez prié, rien ne s'améliore. Je ne sais pas quelle forme de prière. Les offrandes, les aumônes, le dîme, tout ce que la Bible demande, je le fais, mais rien ne s'améliore. C'est le même langage avec Pierre. J'ai tout fait. Quel prophète je n'ai pas vu, quel homme de Dieu je n'ai pas vu. Mais rien n'a changé. Mais pour ce jour-là, c'était plus le problème d'un prophète ni d'un homme, mais c'était le problème d'être en face de Jésus. Et Pierre était en face de Jésus. Et son histoire avait changé. Lorsqu'il a vu Jésus, il a donné sa barque à Jésus. Comme aussi ce matin, je t'invite encore de nouveau de redonner ta foi en Jésus, de redonner ta confiance en Jésus, de redonner ta vie en Jésus. Ce que tu n'as pas vu dans les années écoulées, le Seigneur peut le faire encore maintenant. Ce que tu n'as pas reçu à réaliser 10 ans passés, 20 ans passés, 5 ans passés, je ne sais pas le nombre des années, mais dans 1 heure, dans l'espace de 10 minutes, l'Éternel peut le résoudre. Quelque chose qui a duré 10 ans, Dieu peut le résoudre dans 1 minute. Il suffit que tu lui donnes ta barque, qui est ta foi, ta vie, la confiance que tu l'avais arrachée. Tu peux le redonner de nouveau. Pierre a dit, Seigneur, prends ma barque. Et Dieu lui a dit, Jésus lui a dit, avance à pleine eau. Avance à pleine eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, peut-être tu étais non loin de l'église. Tu partais à l'église, tu n'étais pas dedans. Tu étais dans la parole, mais tu n'étais pas dans la profondeur. Maintenant, cherchez Dieu à profondeur. Cherche à connaître Dieu dans ta vie. Lis ta Bible tous les jours. Cherche à connaître la pensée de Dieu pour ta vie. Priez chaque jour. Entrez dans la profondeur. La Bible dit, si vous demeurez à moi et que ma parole demeure en vous, tout ce que vous allez demander,
au nom de Jésus, le Père va vous accorder. Tout ce que vous cherchez, cela ne se trouve pas loin de vous, c'est dans votre foi. Vous en avez tout ce que vous cherchez. Il y a tout. On vous a volé l'argent, on vous a volé les voitures, les maisons, on vous a escroqué. On ne vous a pas volé l'étoile qui est en vous. Vous avez encore la chance de réussir. C'est encore possible de retrouver votre bonheur. Quelqu'un vous a arraché tout ce que vous avez à la main, mais il ne vous a pas arraché la grâce de Dieu qui est en vous. Il ne vous a pas arraché le don de Dieu qui est en vous. Pierre a dit, Seigneur, je dois avancer. Il avança. Plus il avançait, plus sa vie entrait dans la profondeur. Plus vous allez vous associer à Dieu, plus vous allez vous confier davantage à Dieu, plus la lumière va s'éclater dans votre vie. C'est encore possible que le Seigneur change les choses qu'il ne change pas. Lorsque Pierre avança à plein eau, il entra dans la parole de Dieu, dans la profondeur. C'est en ce moment-là que Christ a dit, jette ton filet. Et lorsqu'il jeta son filet, eh bien, c'était une pêche miraculeuse, comme dit la Bible. Une pêche miraculeuse. Quand nous parlons de la pêche miraculeuse, c'est quelque chose d'inattendu. C'est ce que je vais vous dire. Le miracle que le Seigneur va faire dans votre vie, c'est inattendu, inimaginable. Les gens, le voisin, l'entourage, ceux que vous connaissez, diront, on n'attend pas de cela dans votre vie. Car notre Dieu est le Dieu de surprises agréables. Je prie le Père qu'il vous fasse une grâce exceptionnelle de vivre une bénédiction inimaginable. Une bénédiction inimaginable. Pierre, lorsqu'il a vu ce miracle, il était troublé. La Bible dit, il déchira ses habits, il voulait se jeter dans l'eau à cause de la joie. Il dit à Dieu, je ne suis pas digne. Moi aussi je te dis, mon frère, aujourd'hui même, que le Seigneur te surprenne. Au nom de Jésus-Christ, que tu puisses vivre une vie miraculeuse. Que tu sortes dans cette situation où tu es d'une façon miraculeuse. Que le seul Dieu reste ton avocat. Toi qui as des soucis, toi qui as des problèmes, aujourd'hui, tu peux dire encore oui avec le Seigneur pour jeter ton filet comme Pierre. Pierre avait jeté le filet dans l'eau. Toi, tu peux recommencer là où tu as perdu. Tu peux encore aller recommencer. Le dossier dans le bureau où tu as été rejeté, tu as été refoulé. Tu peux aller encore. C'est encore possible de réussir. C'est encore possible de retrouver l'espoir, de retrouver la joie. Tu peux recommencer à zéro, même ta vie. Tu peux recommencer à zéro, même ton entreprise. Tu peux recommencer à zéro, même les dossiers. Et le Seigneur est avec toi. N'oubliez pas, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dites à Dieu, j'avais confié les hommes, j'avais associé les hommes. Maintenant, toi-même, Jésus, descends. Je raconterai tes serviteurs, mais maintenant je ne veux plus. Je veux que toi, Jésus, viennes dans ma vie. Là où tu es, tu peux faire cette prière. Pierre a dit, Seigneur, sur ta parole. Il voulait dire que je tout fais. Même là où tu me demandes d'aller, j'étais parti, mais je n'ai rien trouvé. Mais sur ta parole. Toi aussi, tu peux me dire comme ça, pasteur, mon ami, que ce que tu prêches là, je le fais. Je le recommencer à plusieurs reprises. Tu peux dire comme Pierre, sur ta parole, je vais encore recommencer. Si ta foi dit oui, comme je l'ai toujours dit, Dieu ne dira jamais non. Dieu ne confond jamais la confiance des hommes à lui. La Bible dit, béni soit celui qui met sa confiance à Dieu. Tu prospéreras. La foi produit des miracles. La foi change des situations. Je répète, ce que tu as cherché pendant 10 ans, aujourd'hui, dans l'espace d'1 minute, de 2 minutes, 3 minutes, le Seigneur peut le résoudre. Tu verras ton téléphone sonner. Tu verras les gens, tes correspondants t'appeler pour te dire que voilà, nous avons retrouvé le dossier. Il suffit que tu dises quelques mots à Jésus, le miracle va entrer dans ta maison. J'ai toujours dit, ne te fais pas du mal, car ce n'est pas ça la solution. Ne mets pas fin à ta vie. Ne désespère pas. N'allez pas à la magie ni à la science. Il n'y a que Dieu seul qui est capable de changer des circonstances. Nous l'appelons le Dieu Tout-Puissant. Il est capable. C'est lui qui a séparé la mer Rouge. Regarde la mer Rouge. Regarde. Allez un peu là-bas. Voir qu'est-ce qui s'était passé. Et qu'est-ce qui se passe avec la mer. Mais Jésus le sépara à sec. Pour créer le chemin là où il n'y avait pas le chemin. Aujourd'hui, avec ta foi, Dieu peut créer le chemin là où il n'y a pas le chemin. Dieu peut créer la sortie là où il n'y a pas la sortie. Même tes juges, même tes avocats, même tes collaborateurs, tes associés ne comprendront pas comment le dossier a évolué. Laisse Jésus être ton avocat, le conducteur. Laisse Jésus créer des opportunités pour toi. C'est encore possible.
Ne perdez pas l'espoir, ne rate pas ton âge. C'est lui qui donne la vie longue aux hommes sur la terre. Je te dis encore, ne perdez pas l'espoir. Sors dans ta chambre, tu te croules tout dans la chambre, tu crois comme si tu es fini. Tu es en train de pleurer, tu n'arrêtes pas de pleurer seul. Dieu est là pour te consoler, pour enlever tes larmes. Je viens te dire, c'est encore possible. Regarde, tu es encore fort, tu es encore beau, tu es encore belle, tu es encore fort, tu es capable, tu as des potentialités. Personne ne peut t'arrêter. Tu peux continuer. Si Dieu n'a pas arrêté ta vie, personne ne peut t'arrêter. Si Dieu n'a pas arrêté ta vie, personne ne peut aussi arrêter ton parcours. Tu sors, tu recommences tout. Va, prends courage. Tu peux sortir et le Seigneur sera avec toi. Voilà, lorsque Pierre a pris la décision de donner sa barque, sans hésiter, il a dit sur ta parole. Sa barque, c'était tout ce qui était nécessaire pour Pierre. Aujourd'hui aussi, la barque, c'est ta vie. La barque peut être ce que tu crois là. Mais je vais te dire, donne ça à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Il va changer. Tourmenté par les mauvais esprits. La nuit devient longue. Tu ne dors pas. Plein des insomnies. Tu suçotes à tout moment. Jésus donne la paix. Donne-lui ta vie, ta barque. Tu verras que tu auras une nuit paisible. Rien ne te tourmentera. Qu'est-ce qui arrive après? Lorsque Pierre a vécu ces miracles, il était troublé de joie. Et cela ne s'arrêta pas. Il appela les voisins. Moi, je vais te dire, les voisins sont des gens qui te voient dans la souffrance. Les voisins sont des gens qui te voient dans le tourmentisme. Les voisins sont des gens qui sont les témoins de ton malheur. Lorsque la gloire de Dieu va s'éclater dans ta vie, ils seront le premier témoin. Tu les appelleras. Viens voir ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Oh, gloire au Seigneur. C'est encore possible de retrouver le bonheur. C'est encore possible. Tout est possible à celui qui croit. Dieu n'a peur qu'avec la foi. Dieu n'a peur qu'avec la foi. La Bible dit, il n'est pas un Dieu mystérieux ou mystique, compliqué, pour les compliquer, pour mystifier ces choses. Il ne demande rien, seulement que ta foi. Il suffit que tu lui donnes la foi. Les données de ta vie vont changer. La foi, c'est votre bâton magique. La foi, c'est votre grande magie. Ça va changer beaucoup de choses. Tu peux remonter ton espoir. Tu peux arrêter de désespérer. Tu peux arrêter de promener des regards inquiets, car le Seigneur est avec toi. Là où tu es, où que tu sois, Dieu est là. Je vais te dire, il est omniprésent. Au moment où, à l'instant où je parle, il est là avec toi. Il suffit que tu lui cèdes ta barque, qui est ta vie, qu'il entre dans ton cœur. Il va changer. Il va amener la paix dans ta maison. Il va amener la paix dans ta famille, dans ta société, dans tes affaires. Il va arranger les dossiers dont même tes avocats sont incapables d'arranger. Il est le souverain sacrificateur. Le seul intercesseur à la droiture du Père, c'est Jésus-Christ. La famille peut être fatiguée de toi, les amis. Je ne sais pas qui, ton avocat aussi peut être fatigué. Il dit non, je suis fatigué avec ton dossier, je ne comprends plus rien. Mais Jésus ne t'a jamais été fatigué. Il ne sera jamais fatigué de toi. Il prend des cas difficiles, c'est pour opérer. Toi, tu es à l'hôpital, tu as le sida, autant c'est ça. Tu as les cancers, aussi ça c'est qu'on t'a dit. Et tu as la diabète, la tuberculose. Ou tu as encore une autre maladie que le médecin n'arrive pas à comprendre. Nous avons un docteur. Un docteur qui guérit là où les hommes ne font aucun effort. Il s'appelle Jésus. Lui qui opère dans l'impossibilité. Il peut guérir le sida. Le sida n'est qu'un nom. Le cancer n'est qu'un nom. Toutes ces maladies ne sont que de noms. Mais le nom plus puissant, c'est le nom de Jésus. Il suffit que tu écoutes ce message. Tu inclines ta tête. Tu crois au Seigneur Jésus. Un miracle peut s'opérer. C'est possible. Et nous avons vu les gens témoigner comment les sida disparaissent dans leur corps. Les cancers, la diabète, la tuberculose. On a vu même le mort ressuscité. C'est Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est encore possible. Arrêtez de pleurer. Même si on vous a annoncé le nom, soi-disant selon le monde, le nom d'une grande maladie. Mais tu dois savoir, au-dessus d'une grande maladie, il y a un nom plus grand. Il y a un nom plus puissant. C'est le nom de Jésus. Tu es sur le fauteuil, chaise roulante. On t'a dit, c'est foutu le pied. Tu peux marcher. C'est encore possible. Tu peux marcher. Il peut affermir tes muscles. Il suffit que tu lui donnes sa barque. Et tu dis que Seigneur, je te donne ma vie. Aujourd'hui, je veux un miracle. Aujourd'hui, je veux un changement. Aujourd'hui, je vais vivre ta main. Et tu verras que le Seigneur va opérer. Chers amis, ne vous découragez pas. N'arrêtez pas votre vie. Vous êtes découragé d'aller à l'église. Vous dites rien ne change. Il n'y a que la routine.
Avec Dieu, tu n'as pas la routine. Tu avais fixé tes regards sur les hommes. Et la Bible dit, maudit soit celui qui met sa confiance à l'homme. Voilà pourquoi tes choses ne marchent plus. Maintenant, retourne tes regards à Dieu. Dites à Dieu, je te donne la première place dans ma vie. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que tu changes tout. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que tu transformes tout. Toi, tu as des soucis. Tu as des problèmes sur la vie sociale. Je ne sais pas à quel niveau se trouvent tes problèmes. Mais j'ai un Dieu grand qui peut résoudre tous ces problèmes. Il peut te donner cette vie heureuse que tu as perdue, le sourire que tu as perdu. Soyez joyeux. Les hommes t'abandonnent, mais Dieu ne t'a jamais abandonné. On t'a laissé, il est toujours là, seul avec toi, comme il a été avec Lazare, seul dans la tombe. Lorsque Lazare, Jésus était venu pour la visiter, le faire ressusciter, les hommes, ce membre de famille, était très loin parce qu'il donnait une mauvaise odeur. Seul Jésus supportait cette odeur. Et pour le ressusciter. Seul Jésus qui peut supporter tes faiblesses. Cette maladie. C'est Jésus qui peut le supporter. Cette souffrance, l'étape que tu traverses, c'est Jésus qui peut le supporter. Et ne supporte pas seulement pour rester avec toi, mais pour te faire sortir de là. Et aujourd'hui, tu dois sortir. Aujourd'hui, tu dois être guéri. Aujourd'hui, tu dois être rétabli. Aujourd'hui, tu dois être restauré. Aujourd'hui, tu peux remonter ton espoir. Aujourd'hui, tu peux changer ton langage. Dis, tout va bien. Tout va bien. Je suis guéri de cette maladie. Tu ne mourras pas. Qui t'a dit tu vas mourir? Le docteur a dit, peut-être cette maladie te laisse qu'un mois, 2 mois, 3 mois. J'arrête cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je change le 2 mois à une vie longue. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu verras jusqu'à 3e, 4e génération de tes enfants. Et tu rendras témoignage d'un Dieu qui redresse la vie d'une personne courbée. Soyez bénis là où tu es. Soyez édifiés. Remonte ta foi. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Et arrête de pleurer. S'il y a des gens qui t'ont abandonné, le Seigneur est là. Pierre a dit sur ta parole. Je travaillais toute la nuit. Cela veut dire, quand nous travaillons toute la nuit, ça rien prendre. Vous savez ce que ça peut faire. Et toi aussi, c'est ce qui passe dans ta vie. Tu as tout fait. Tout fait. Quel bureau tu n'es pas parti? Mais il y a un endroit où tu n'étais pas parti. C'est la porte de Jésus. Maintenant, me voici comme le messager de Jésus devant ta porte. Je t'invite à frapper la porte de Jésus et le miracle va s'opérer. Là, tu peux fermer tes yeux. Je vais prier pour toi. Tout de suite là, il y aura un miracle qui va s'opérer dans ta vie. Seigneur Jésus, tu me suis dans la prière. Seigneur Jésus, je donne ma vie à toi. Ma barque, c'est ma vie. Prends place dans ma vie. Entre dans ma vie. Qu'à partir de maintenant, que je puisse vivre une nouvelle expérience avec toi. Change mon histoire. Je vais tout recommencer avec toi. Je t'invite d'entrer dans ma vie, de pardonner tous mes péchés et de devenir mon Seigneur et mon Sauveur, mon seul guide, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais prier pour ta maladie. Seigneur Jésus, regarde ce monsieur, cette dame, cette demoiselle qui souffre d'une maladie incurable, qui souffre de la paralysie, qui souffre de la médiocrité, qui souffre de la souffrance, qui souffre peut-être d'une situation compliquée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à la maladie de quitter ton corps immédiatement. Au nom de Jésus, recevez le miracle. Soyez guéris. Toi qui ne marches pas, je viens poser mes mains sur tes pieds. J'ordonne à l'infirmité de quitter tes pieds. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Toi dont les portes étaient fermées, je viens maintenant ouvrir toutes ces portes. Au nom de Jésus-Christ, que ta vie prospère. Toi, tu avais perdu de l'espoir. Rien ne marchait. Maintenant, je mets le Seigneur au-devant de toi, qui te précède pour que la situation change et que ta vie recommence de nouveau avec un espoir spectaculaire. Recevez le miracle chez toi au nom de Jésus et soyez guéris de cette maladie. Oui, guéris de sida, guéris des cancers, de diabète, de tuberculose. Recevez ces miracles. Car c'est encore possible. Tu peux marcher, tu peux bouger, tu peux crier gloire à Dieu, tu peux sauter dans ta maison, tu peux glorifier le Seigneur. Car aujourd'hui, ce que tu n'as pas réussi dans une année, 2 ans, 10 ans plus tard, le Seigneur vient de le faire dans une minute. Recevez des miracles. Que Dieu soit loué. Merci, Seigneur, pour la guérison et le changement.
Au nom de Jésus, amen. Vous êtes guéris, vous êtes sauvés. Que le Seigneur vous bénisse. Restez branchés à Dorcas TV tout le jour, chaque mercredi et vendredi. Vous ne serez pas déçus, le Seigneur chez vous à la maison. Amen. 1, 2, 3. Dorcas TV, elengi na kotala. Dorcas TV, émission ya kitoko. Dorcas TV, mateya ya malonga. Dorcas TV, elengi ye.